Hey, salut tout le monde, c'est Marilyn, j'espère que ça va bien. Donc, re-bienvenue sur ma chaîne. Très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tutoriel maquillage. Donc, je me suis inspirée de la nouvelle année, un peu nouveau départ. Je me disais, pourquoi pas des fois replonger dans ses souliers et refaire des choses qu'on aime, donc une activité qu'on aime. Donc, j'ai fait un faux cut crease. Donc, le cut crease, c'est quelque chose qui est dans le creux, là où on va mettre des ombres à paupières d'habitude, sauf que moi, j'ai soulevé un petit peu le cut crease vu que j'ai des petits yeux tombants. Et j'ai ajouté des paillettes à l'intérieur, donc c'est une tendance qu'on voit beaucoup depuis quelques mois dans les maquillages et que j'adore énormément. Je pense que ça pourrait être une belle occasion d'emporter cette danseuse si vous avez des spectacles de ballet, mais autrement, vous pouvez aussi très bien emporter si vous en faites pas comme moi. Je ne suis pas danseuse de ballet, non. Mais vous pouvez aussi, c'est ça, pour des occasions, des soirées. Bref, je pense que tout prétexte est bon pour porter ce qu'on a envie. Donc, si ça vous intéresse de savoir comment j'ai réalisé ce maquillage-là, je vous invite à regarder ce qui suit. Ciao! Ok, donc la première chose que j'ai faite, c'est l'étape la plus importante, je pense, c'est d'appliquer une bonne crème hydratante. Et j'ai déjà fait mes sourcils, donc vous pouvez aller voir ma vidéo « Comment faire ses sourcils » dans la barre d'infos. Donc, je vais commencer par appliquer une base qui va venir neutraliser mes petites rougeurs sur mes yeux et augmenter la tenue du maquillage. Donc, je fais simplement tapoter avec les doigts. Et quand je vais venir appliquer des fards à paupières dans le creux, très important de mettre une poudre de couleur neutre ou transparente avant pour que les fards se mélangent mieux ensemble et que ça ne fasse pas d'effet cakey, si vous voulez. Donc pour les ombres à paupières, je vais commencer avec une couleur lilas, une couleur très très douce pour les yeux. C'est une couleur que j'aime beaucoup. Et c'est là où je vais faire ma fameuse méthode du cut crease. Donc, je vais prendre un pinceau en biseau très très mince, comme vous voyez, et vous allez voir, je fais une ligne au-dessus de mon creux. Donc, ça va permettre d'agrandir le regard et je vais vraiment simplement suivre la ligne. Quand je vous dis que ça agrandit les yeux, pour vous donner un exemple, les artisans du cirque font cette même technique-là. Et donc, évidemment, par la suite, on va estomper ça. Hein? Nous, on veut quelque chose de moins dramatique que des artistes de cirque. Donc, je vais simplement prendre un pinceau pour estomper ça. Et je vais repasser avec la même couleur foncée pour le creux. Donc, j'y vais avec un pinceau un peu plus large et je vais commencer à monter vers le haut. Et par la suite, évidemment, je vais venir estomper encore une fois. Bon, là, excusez tout le monde, c'est Marilyn qui vous parle de la salle de montage. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai perdu un fichier. Donc, on va pas appliquer les paillettes malheureusement, mais bon, j'ai juste simplement suivi la ligne de mon cut crease. Donc, par la suite, je mets une ombre à paupières de couleur blanche dans mon arcane sourcilière et au coin interne de l'œil. Et pour venir souligner mon regard, je vais simplement venir passer avec un crayon liquide noir. C'est le temps de mettre ses cils en beauté, donc moi je vais toujours venir recourber mes cils, je trouve que ça fait tellement une différence, ça les agrandit énormément, ça facilite l'étape du mascara, je vous le recommande à 100%. Et je vais venir appliquer mon mascara favori de tous les temps, ce maquillage qui résiste à tout et qui se démaquille à merveille. Et pour encore plus définir mon regard, je vais repasser avec mon crayon favori. On dirait que je prends pas mal de favoris dans cette vidéo-là. Donc c'est ça, je vais simplement venir passer dans ma muqueuse du haut et celle du bas. Et je vous conseille de prendre un crayon hydrofuge. Maintenant que les yeux sont terminés, voyez à quel point c'est important de les avoir faits en premier. Il y a tellement de paillettes qui sont tombées que là je repasse avec un tampon démaquillant pour tout enlever. Et là on va venir cacher les imperfections, donc je prends mon cache-cerne en crème préféré, c'est celui de MAC, donc je vais repasser sur les cernes ou les rougeurs alentour de mon nez et sur les imperfections, et je repasse avec un pinceau un petit peu plus épais et plus large pour venir estomper tout ça. Je voulais un teint assez mat et uniforme, donc j'y vais avec un fond de teint aussi couvrant. Donc je vais commencer sur mes ondes de rougeur et je vais venir faire des mouvements vers l'extérieur. Je suis pas quelqu'un qui a vraiment de cernes, donc c'est rare que je mette du cache-cerne sous mes yeux, et oui, mais dans ce cas-ci, je fais une exception parce que j'ai mis de la couleur mauve et que des fois, ça pourrait plus faire ressortir le bleu sous les yeux. Donc je vais simplement venir estomper avec un Beauty Blender par la suite. Et évidemment, on va venir fixer tout ça, hein? Donc je vais prendre une poudre libre et je vais utiliser un pinceau de grosseur moyenne pour faire tous les yeux et un pinceau plus large pour tout le visage. Pour aller définir mon creux de joue, je vais prendre une couleur assez pâle, mais c'est sûr que si vous avez la peau plus foncée, vous pouvez aller avec des sous-tons un petit peu plus orangés. Donc je vais prendre un pinceau angulaire pour aller définir mon creux. Je suis quand même assez légère quand je l'applique. On passe au fard à joues et ma philosophie avec ça, c'est moins, c'est mieux. Simplement parce que quand vous en mettez trop, par la suite, on peut plus rien faire. Donc allez-y vraiment graduellement avec le fard à joues. Remettez-en si vous en trouvez que vous n'en avez pas assez.
Yeah, le moment du highlight, donc je vais simplement venir sur l'os de mes joues. Si vous savez pas c'est où, je vous montre un petit guide. Et je vais en mettre sur l'arête de mon nez et au creux de mes lèvres. Ça va vraiment faire très flatteur, surtout pour ce look-ci qui est très lumineux. On finit avec les lèvres, donc je vais prendre un crayon à lèvres de couleur rose, quand même assez léger. Et là, je vais simplement lire sur le contour. Si vous avez une longue soirée où vous voulez que votre rouge à lèvres tienne longtemps, je vous conseille de mettre le crayon sur toutes vos lèvres. Et je vais simplement aller remplir mes lèvres avec un rouge à lèvres quand même assez rosé, assez discret. Et moi, j'aime bien repasser avec mon doigt après un rouge à lèvres pour un effet un petit peu plus léger et smooth. Et voilà, c'est ce qui conclut déjà ma vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à m'encourager, donc à s'abonner à ma chaîne, à liker, partager, commenter. N'oubliez pas non plus mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, je suis là-dessus. Donc je vous remercie d'avoir regardé et nous, on se dit à dimanche prochain. Bye! J'espère qu'il n'y a plus personne en balai qui me regarde.